J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le fameux haul de mes achats en Californie. Pour ceux qui ne sont pas au courant et ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux autres que YouTube, je suis partie au mois de janvier en Californie et j'ai notamment été à Disneyland Resort en Californie et j'ai fait énormément d'achats. Ce voyage, ça a été catastrophe budgétaire pas possible parce que j'ai dépensé énormément d'argent, mais je me suis fait plaisir en fait. Je ne me suis pas restreint, à chaque fois qu'il y avait un truc qui me plaisait, je l'achetais parce que j'avais peur de regretter. Mais dans tous les cas, je me suis fait plaisir et je regrette absolument pas mes achats. Donc sans plus tarder, on va quand même commencer le haul parce que sinon on terminera jamais. Ça va être très long. On va commencer par les choses qu'on a eues gratuitement au parc. Parce qu'il faut savoir que quand vous allez là-bas dans les parcs Disney, vous avez des goodies un peu gratuits. Bon là ici on commence à en avoir de plus en plus avec les badges d'anniversaire, Si, on a première visite, ça y est, maintenant à Disneyland Paris. Mais là-bas ils font ça depuis très longtemps et en fait je n'avais pas celui de Californie. J'ai celui de Walt Disney World parce qu'on y est allé, mais je n'avais pas les autres badges de Disneyland. Donc je vais vous montrer tous les badges qu'on a eu. Donc le premier visite, juste là on y est allé, enfin on est allé à Disneyland le 16 janvier. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont noté ça, c'est trop mignon. Je passais à la caisse du magasin et on m'a noté la date. J'ai eu le I'm Celebrating avec Dingo. On les a tous eus. On a eu celui-ci, ça c'était quand on avait fait le buffet, le petit déj avec Dingo. On a eu celui-ci de quand on est diplômé. On a eu celui-ci, le Happily Ever After. Et le Happy Birthday. Il y en a pas mal. J'en ai aussi eu un autre, ça c'était à une boutique. Ils nous ont donné celui d'Avatar parce qu'il en restait je pense. Bon je suis pas très fan d'Avatar mais bon il est quand même sympa et si je peux le donner à des gens que je connais qui aiment bien, pourquoi pas. Ensuite comme autre goodies gratuit, on a été là-bas pendant la période du nouvel an lunaire, donc le nouvel an chinois, et en fait il représentait l'année du lapin. Donc le lapin là cette année c'est Oswald, le personnage principal. D'un côté on a Hortensia, ça c'est on nous l'a donné à Disney California Adventure, donc il y a bien marqué dessus Year of the Cat. Et là derrière on a Oswald et ça on pouvait le colorier mais moi je l'ai laissé comme ça. Ensuite j'ai eu des, comment on appelle ça en anglais, des coasters, enfin des sous-verts. Et on en a eu 3 quand on est allé au Lamplight Lounge. Donc c'est un restaurant sur le thème de Pixar qui est à Pixar Pier dans le deuxième parc. Il est trop bien ce restaurant, enfin c'est super beau. De toute façon Pixar Pier c'est vraiment un endroit trop beau dans le parc. Et on a eu 3 dessins différents, donc moi j'ai eu là-haut, j'ai eu les Indestructibles et j'ai eu le petit Alien. C'est des illustrations en fait des animateurs de chez Pixar et je trouve l'idée géniale. J'ai pris celui-ci qui nous avait été donné au Disneyland Hotel. Et celui-ci c'est dans le bar où je suis allée au Disneyland Hotel, le Trader Sam's. Et en fait il y a le restaurant, l'autre restaurant où je suis pas allée, mais en fait vu qu'ils sont collés ils ont fait les deux ensemble. Et évidemment les goodies gratuits par excellence, c'est les guides du parc. Donc il n'y a que 2 parcs là-bas, mais en fait j'avais pas trop compris pourquoi. Il y a 2 types de cartes différentes. Donc je vais vous montrer, alors là on a le deuxième parc, le Disney California Adventure. Là c'est le guide en français. C'est cool parce qu'il y avait énormément de langues. Donc si vous parlez que pas très bien l'anglais, vous avez des plans français. Et il est vraiment tout en français, donc ça c'est bien. Et le deuxième qui est que en anglais. Alors je vois pas trop la différence entre les deux honnêtement. Je crois que là ça parle plus de l'offre du parc, alors que l'autre c'est juste un plan classique.
Et le deuxième évidemment du parc principal, donc le Disneyland Park avec le château et le carrousel. Ils sont trop beaux. Et j'en ai pris une bonne poignée pour les donner à ma famille, à mes amis, à tout le monde. Bref, ça à chaque fois c'est le goodies qui fait plaisir et qui rappelle de bons souvenirs. J'ai eu aussi gratuitement, enfin façon de parler on va dire, parce que j'ai payé pour faire la visite guidée pour visiter l'appartement de Walt Disney. Et en gros ils nous ont donné cette lanière avec marqué Walt's Main Street Story, donc c'est le nom de la visite guidée, ça s'appelle comme ça. Et en fait vous visitez un peu Main Street avec un guide qui vous explique un peu tous les clins d'œil, comment ils ont fait Main Street, etc. Et derrière il y a marqué Disneyland et je trouve que c'est un souvenir plutôt sympa. J'adore la lanière parce qu'il y a marqué Disneyland Resort partout. Et moi j'adore ce genre de souvenir, je voulais absolument la garder. Je pense que je l'utiliserai pour mettre mes clés ou mettre mon pass ou quelque chose comme ça. Le premier vrai jour où on était en Californie, on est allé à Universal Studios Hollywood. Et de base c'était pas du tout prévu. Cette visite n'était pas prévue, mais en fait pile au moment où on était, il y avait une avant-première, enfin un soft opening du Land Super Nintendo World qui est sur le thème de Mario. Et il faut savoir que le Land n'ouvrait pas avant le 17 février de base. Donc moi quand j'y allais je me disais mais c'est mort, on ne le verra jamais. Il faudra revenir parce que sinon on ne pourra pas le voir. Et en fait pile au moment où on était, ils ont ouvert le parc en avant-première, on a pu le visiter, on a pu faire l'attraction qui est top. Et franchement je suis trop heureuse d'avoir pu faire ce land parce que je rêvais de le faire et franchement j'ai pas été déçue. Là-bas j'ai fait un seul achat parce que c'est quand même cher et je voulais vraiment garder mon argent pour Disney et garder de la place. Le seul achat que j'ai fait c'est cette lanière, bon quand même pour marquer le coup parce qu'on était là-bas et que c'était le land Mario quand même, je me suis acheté cette lanière qui est super belle, limite elle est beaucoup plus belle qu'une lanière Disney. Je suis pas une énorme fan de Mario en soi, hein. C'est pas un truc dont je suis très fan, même si j'aime beaucoup l'univers. Mais la lanière est trop belle. Et en plus il y a marqué d'un côté Super Nintendo World. Et pour le souvenir il y a même marqué, moi j'adore ça, Universal Studios Hollywood, pour montrer qu'on a été là-bas, donc j'étais obligée de ramener ça. Juste à côté de notre hôtel on avait un magasin, je crois que c'était Walgreens ça s'appelait. C'est un peu une supérette en fait. Et ils vendaient des pins, donc c'est cool. Le premier pins que j'ai vu et j'ai pris c'est celui-ci. C'est un pins d'Elsa qui est... En fait il est petit mais je trouve qu'il est réussi. Franchement je trouve que la tête est bien faite. Et même si c'est un petit pins, même pas Disneyland Paris ou Disneyland Resort, que ça vient d'un magasin basique, et ben je le trouve vachement bien fait. Honnêtement moi je sautais dessus quand je l'ai vu parce que c'est un pins Elsa hein, de toute façon, donc j'ai craqué. On va passer tout de suite par les achats de Disneyland Resort. Alors là-bas ils vendent aussi, enfin de base ça vient de là-bas et c'est ici que c'est venu après comme d'habitude. Les parcs américains font toujours les bons trucs et Disneyland Paris s'en inspire après. J'ai acheté un sac shopping de Disney California Adventure avec la grande roue et derrière il y a les icônes du parc. Donc on a Radiator Springs, on a le Incredicoaster, ça c'est la place principale et on a la tête de Mickey. J'ai acheté aussi celui du parc Disneyland, sauf qu'en fait mon chéri a mis mes cadeaux d'anniversaire dedans donc je ne peux pas vous le montrer. Donc à l'occasion, mais c'est exactement le même sauf qu'il est bleu. Et il y a d'autres dessins dessus qui représentent le parc. Évidemment mon premier achat quand je suis arrivée à Disneyland Resort, c'est le Magic Band. Le Magic Band il est arrivé au mois de novembre je crois, octobre-novembre si je dis pas de bêtises. Et à Disney World j'en avais acheté un parce que c'est vraiment le truc emblématique. Et le fait que ça arrive à Disneyland Resort, je me disais mais obligé, il faut que j'en achète un. Mais il n'y a pas les mêmes fonctionnalités, par exemple vous pouvez pas payer avec, vous pouvez pas rentrer dans votre hôtel avec. En fait il n'y a pas comme à l'entrée de Walt Disney World les fameuses bornes où vous scannez en fait votre Magic Band et vous mettez votre petit doigt. Là non, c'est juste le cast qui va poser son téléphone pour vous faire rentrer. Après il est très beau hein. Il y a
il est vraiment sympa et vous pouvez quand même faire plein de choses avec. Vous pouvez rentrer votre billet d'entrée, vous pouvez dans les attractions, vous pouvez passer par le Lightning Lane avec. Ça s'active lorsque vous faites une attraction, lorsque vous faites un spectacle. Enfin bref, c'est hyper pratique le Magic Band. Moi j'aime beaucoup le concept honnêtement. Et j'ai acheté celui-ci que j'avais repéré bien avant de partir. Et c'était celui-là que je voulais absolument. Il y en avait d'autres qui étaient très très beaux. Mais vraiment celui-ci c'était mon coup de cœur. J'ai aussi acheté pas mal de pins. J'ai acheté quelques pins là-bas. Mais j'ai quand même été raisonnable. Là je vais vous montrer les pins que j'ai achetés à Disneyland Resort. Il y en a d'autres que j'ai achetés ailleurs mais je vais vous les montrer après. En fait j'ai classé ça par catégorie. Tout d'abord j'ai acheté ce pins là que pareil j'avais repéré il y a un moment et que je voulais acheter. C'est celui-ci qui est magnifique. C'est le château de Disneyland. Et à l'intérieur vous avez Walt. Et sa fameuse citation. Ce pin c'est trop beau et c'était vraiment un des pins de ma wishlist. Donc l'avoir trouvé là-bas, c'était obligé que je l'achète. Et vraiment ça a une belle histoire quoi, je l'ai acheté là-bas. Ensuite le deuxième pins que j'ai acheté c'est un pins de la Reine des Neiges que j'avais repéré aussi avant de partir et que j'avais mis sur ma wishlist. C'est la mère d'Anna et Elsa avec Anna et Elsa petite. Il est très mignon ce pins. Le troisième pins c'est le chat du Cheshire que je trouvais super sympa. Et le troisième, celui-ci. C'est Mickey le magicien, j'en ai aucun de Mickey magicien et celui-là je le trouve très beau. Après ça c'est un petit peu... ça prend de la place hein, mais bon. Moi honnêtement je le mets en décoration et il est vraiment très beau. Celui-là je pense pas que je le porterai sur moi parce que je pense qu'il sera assez lourd et j'ai trop peur de le perdre. Donc voilà, celui-là, tous ces pins là je les avais achetés à la boutique de Disney California Adventure parce que c'est le premier parc qu'on a fait. Ensuite l'achat obligatoire quand j'étais là-bas, c'était le truc que je voulais acheter. Je ne l'avais pas acheté à Walt Disney World parce que je me suis dit je veux l'acheter à Disneyland parce que c'est le premier parc, c'est représentatif de là-bas. Donc j'ai craqué même s'il était dispo à Walt Disney World, mais je voulais vraiment celui de Disneyland. C'est le chapeau des Musketeers, je crois que ça s'appelle comme ça. Il est magnifique, il y a marqué Disneyland. Et là c'est du plastique. Et le truc qui est trop bien, c'est que je l'ai fait personnalisé à mon nom. Et à l'intérieur, vous avez plein de têtes de Mickey. C'est le Mickey Mouse Club. Ah oui voilà c'était ça, c'est plutôt le Mickey Mouse Club. Et il est trop beau, franchement il y a plein de gens qui le portaient, il existe en taille enfant, il y a même d'autres modèles. Mais moi c'était vraiment l'original que je voulais et je vais le mettre dans ma déco. À Disney California Adventure en fait, à Pixar Pier, il y avait des stands où vous pouvez jouer à des petits jeux pour 5 $. Et en gros il y avait la pêche aux étoiles de la Luna. Il y avait je crois des tirs avec des petits pistolets pour gagner des lots Toy Story. Il y avait plein de jeux un peu comme dans les fêtes foraines. Et moi c'était vraiment celui de la Luna que je voulais faire parce que déjà j'adore. Et c'est par les créateurs de Luca donc évidemment que j'ai craqué dessus. Et j'ai fait le petit jeu pour avoir l'étoile de Pixar Pier, enfin de la Luna. Et je l'ai eu, elle est trop mignonne. Il y en avait d'autres, il y avait aussi la lune, il y avait le croissant de lune, il y avait l'étoile. Mais moi j'ai choisi celle-ci parce que je voulais vraiment cette petite étoile. Elle est trop mignonne. Et derrière il y a marqué Pixar Pier. Vraiment le souvenir qui coûte pas trop cher et qui est vraiment sympa. Ensuite j'ai craqué là-bas à Disneyland sur le Nuimos de Oswald. Franchement je regrette pas parce qu'il est toujours pas arrivé en France. Et je voulais trop l'acheter quand je l'ai vu parce qu'en plus quand il y avait le nouvel an lunaire il y avait Oswald en personnage. Du coup je me suis dit c'est pour marquer le coup et je l'ai acheté là-bas, comme ça il vient de là-bas,
c'est un beau souvenir. Et voilà le petit Oswald, il est trop chou. Un autre achat que je voulais faire et j'étais trop contente parce que c'était vraiment quelque chose aussi qui avait sur ma liste d'achats et je pensais pas le trouver honnêtement, mais je l'ai trouvé dès le premier jour parce que j'avais peur que ça ne soit plus après. J'ai acheté une petite figurine Pixar Balls. Donc en fait vous l'accrochez sur un petit stand et c'est Mr. Toad. Mr. Toad, faut savoir que c'est un de mes personnages Disney préférés, j'adore ce personnage. Il est trop mignon et en plus ils ont l'attraction là-bas donc c'est trop contente de la faire. Et j'ai craqué dessus, il était sorti au mois de juillet je crois et quand j'ai vu qu'il en reste encore j'ai foncé dessus quoi parce que je voulais absolument. Ensuite l'achat obligatoire, quand je suis arrivée là-bas je suis passée à la boutique Starbucks parce que ils vendent des produits en général, ils vendent soit les mugs soit les tote bags et en général les mugs sont très durs à trouver. Et j'ai trouvé le tote bag, je suis trop contente. J'avais pas trouvé les mugs malheureusement, je cherchais tous les jours pour les trouver mais aucun moyen de les avoir. Donc c'est pas très grave, j'ai quand même eu le tote bag, c'est le principal. Donc il représente toutes les attractions du parc Disneyland. J'ai eu celui de Walt Disney World par mon amie Amandine qui était allée à Disney World. Et là j'ai pris celui-ci et je lui en ai rapporté un, comme ça on aura les deux. De Disneyland et de Walt Disney World et celui-là il est trop beau, j'adore en plus le violet et tout. En fait je sais même pas lequel je préfère entre les deux parce que c'est mes couleurs préférées dans tous les cas. Et là il y a vraiment aussi tous les icônes du parc avec It's a Small World, Mr. Toad, le château, la gare de Main Street, les tasses. Il est magnifique, il est pas donné quand même parce que je crois qu'il coûte 27 $ sans les taxes. Donc c'est pas donné mais bon c'est quand même le souvenir à rapporter absolument parce que ça c'est impossible de trouver ailleurs. Ensuite l'autre achat dont j'étais obligée, en fait il y a des achats que je pense un peu à l'avance et je me dis il faut que je les ramène parce que c'est des trucs exclusifs des parcs et que je sais que ça existe là-bas donc évidemment je les mets sur ma liste. J'ai acheté le charme Pandora du château de Disneyland Resort et celui-ci, c'est celui-ci, attendez j'essaye de vous faire un focus mais c'est très compliqué parce qu'il est tout petit. Est-ce que je vais y arriver? Ah voilà, le focus est fait. Il est là, il est trop beau, il est juste à côté de mon charme Walt Disney World avec le château du Magic Kingdom. Et là maintenant j'ai le château du parc Disneyland. Et en dessous, comme tous les autres charmes, il y a marqué le nom du parc. Et là il y a marqué Disneyland. Vraiment c'était l'achat obligatoire et mon goal absolu c'est de tous les avoir. Là j'en ai 3 sur 6. Donc je suis quand même bien partie. Je vais vous montrer un achat que j'ai fait à la boutique de Funko Store à Hollywood. En fait il faut savoir qu'il y a une énorme boutique là-bas qui vend plein de pop. Ils vendent des pop exclusifs, ils vendent des launch fly exclusifs, ils vendent des vêtements, ils vendent des pins, ils vendent énormément de choses et là-bas vous pouvez tout trouver. Vraiment ce magasin, j'ai hésité à craquer mais je me suis dit j'avais déjà assez acheté. Donc je me suis quand même restreinte et j'ai juste acheté un sac que je voulais absolument. Je voulais absolument puisque c'est le sac Elsa de la Reine des Neiges qui était sorti pile le jour où on allait à Hollywood donc c'était parfait. Et on l'a trouvé là-bas, il venait tout juste de sortir, il est magnifique. Je pense que je le porterai plus pour des trucs professionnels ou alors quand je veux porter une tenue assez sobre, je trouve qu'il passe nickel. En plus là il est un peu pailleté, ça rend trop bien. Derrière vous avez le détail avec le petit château de Elsa. Et en fait ce que j'aime le plus c'est l'intérieur, puisqu'il y a plein d'illustrations d'Elsa. Bon c'est la même hein, mais elle est représentée partout. Et il est magnifique. Je pense qu'il fait partie de mes launch fly préférés. Le seul problème c'est que malheureusement quand j'étais là-bas je l'ai fait tomber. Et il s'est un peu rayé, un peu déçu mais bon. Tant pis, on va dire que il a bien vécu le voyage lui aussi. Il est quand même magnifique, je suis trop contente. Il est sorti sur le site français donc si jamais vous le voulez n'hésitez pas.
toujours à Disneyland, j'ai pas du tout fini avec mes achats de Disneyland. J'ai encore énormément de choses à vous montrer, c'est abusé. J'ai acheté un sac qui m'avait fait de l'œil en fait pendant tout le séjour. Je l'avais vu que là-bas, je le connaissais pas et en fait plus je le voyais et plus j'avais envie de me l'acheter. Et c'est à un moment je me suis dit bon je vais aller l'acheter. Il n'y en avait plus et je commençais à être dégoûtée parce que c'est des trucs qu'il faut pas faire en fait. Quand vous voyez un truc il faut l'acheter direct. C'est ce sac là que j'ai quand même trouvé à la boutique de l'hôtel où j'étais, donc le Disneyland Hotel. Ils avaient le sac avec les personnages de Mickey en mode vintage et j'adore cette collection, elle était trop belle. J'ai pas mal de produits de cette collecte et franchement il est magnifique. Je crois qu'il était à 35 $ si je dis pas de bêtises, donc c'est pas donné mais il est quand même très beau hein. Je vous ai montré un mug sur Instagram et j'avais hésité à l'acheter mais finalement j'ai quand même acheté parce qu'il est magnifique. Et vous étiez beaucoup à me dire ouais mais un mug c'est rien, tu peux l'acheter. J'ai pas acheté qu'un mug, j'en ai eu 3 donc on va dire qu'il y a eu quand même pas mal de craquage niveau mug. Donc c'est celui-ci que j'ai acheté, celui du Disneyland Hotel. Il est trop beau, j'adore parce que c'est un style vintage. Par contre j'ai galéré pour en trouver une de bonne qualité parce que soit l'écriture était effacée, soit les personnages étaient un peu abîmés et celui-là c'est le plus beau que j'ai trouvé. Et en fait il y a marqué Disneyland Hotel, Anaheim, California, donc j'ai craqué dessus. Et derrière il y a marqué The Happiest Stay on Earth. Et c'est vraiment le style vintage, moi j'adore, vous me sortez ce genre de collection, je suis obligée de l'acheter. Vraiment j'adore. L'autre mug que je me suis pris là c'était à la boutique de It's a Small World, c'est un tout petit shop avec quelques petits produits, avec pas mal de jouets aussi. Je me suis acheté ce mug absolument magnifique, il me semble avoir vu en Floride mais je l'avais pas acheté. Et là il y a vraiment tous les détails avec les poupées, toutes ces couleurs, la pastel, moi j'adore. Je suis fan, j'adore cette attraction, hein. Vous savez que voilà, j'ai travaillé là-bas donc ça a une histoire un peu particulière pour moi. Et à l'intérieur il y a marqué It's a Small World. Il est canon, j'ai pas encore bu dedans mais trop hâte. Et le dernier mug, enfin là c'est plus un verre souvenir, un mug souvenir. Je suis allée au Disneyland Hotel dans un bar donc, qui est le Trader Sam. C'est un bar sur le thème de Tiki Room avec le thème hawaïen etc. Et c'est incroyable l'immersion quand vous rentrez dans ce bar. En fait c'est très dur d'avoir une place. Moi j'ai réservé 60 jours à l'avance pour pouvoir y aller et il n'y avait plus de place du tout. Donc j'ai eu beaucoup de chance et il faut vraiment réserver à l'avance si vous voulez y aller. C'est pas donné mais clairement ça en vaut le coup. Si vous voulez boire un verre avec des amis ou que vous passez là-bas et que vous avez envie juste de profiter de cette ambiance là, allez-y. Parce que c'est trop beau. Vraiment, même les cast members ils s'y mettent vraiment à fond. Et moi j'ai passé un très bon moment. Le seul point très négatif c'est que c'est très cher. Parce que moi j'ai pris un tout petit truc à manger et j'ai pris le mug avec un cocktail, j'en ai eu pour 60 $. Donc voilà, il faut quand même se préparer à faire des dépenses si vous voulez y aller. Et bon, il faut aimer hein, mais j'ai craqué sur le mug souvenir. Je me suis dit bon ça fait un souvenir parce que j'ai adoré. C'est très particulier mais ça représente vraiment en fait cet esprit hawaïen, tout ça, tiki avec le fameux verre souvenir en piranha. Et j'avais pas vu mais en dessous il est estampillé du restaurant le Trader Sam's, donc c'était là où j'étais. Et ils en avaient plusieurs souvenirs, donc si jamais un jour j'y retourne, peut-être que je prendrai un autre, on verra. Mais pour l'instant j'ai celui-ci et il est vachement cool pour faire des cocktails à la maison, si jamais j'aurai de quoi faire. Ensuite je vais passer à la catégorie des vêtements, et là ça a été aussi de gros craquages pour moi, puisque j'ai trouvé énormément de vêtements. C'est la folie, alors qu'à Orlando j'avais pas trouvé énormément de vêtements. Là j'ai craqué mon slip, à chaque fois je voyais des t-shirts, des pulls, je me disais mais je le veux trop. C'était trop compliqué pour moi de résister. Et avant ça j'ai trouvé un truc, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas du tout. J'ai trouvé ça, des Vans, mais des Vans
Walt Disney World, des Vans Walt Disney World en Californie. Je me suis dit au début mais ça va pas être ma taille. Déjà de 1 peut-être ça va être le modèle que je suis pas fan, et de 2 c'est celle que... De 1 c'est le modèle que je suis pas très fan, et de 2 ça va pas être ma taille. J'arrive là-bas, j'ouvre la boîte et je vois que c'est les Vans que je voulais depuis super longtemps. C'est celles-ci, elles sont absolument canon. Donc j'ouvre la boîte et je me dis... Regardez, c'est les Vans Walt Disney World qui étaient en rupture très rapidement là-bas à Disney World. Et ce sont des vrais Vans hein, mais sur Walt Disney World, et il y avait plein de paires tout à ma taille. Donc là c'était mon jour de chance en fait, et je les ai achetées direct. J'ai dit si je les prends pas maintenant je vais regretter. Et vraiment elles sont magnifiques et très dures à trouver même à nos tailles voulues, mais là je crois que c'était mon jour de chance. Donc j'ai craqué direct quand je les ai vues, et je crois que je les ai payées, enfin elles étaient à 65 $, et avec ma réduction je les ai eues pour beaucoup moins cher, donc ça valait largement le coup. Ou peut-être je vous dis une bêtise parce que le prix il est là. Non, 69 $, ouais, et je crois que j'ai dû les payer 40 $ avec ma réduction, donc ça valait grave le coup. À la partie où j'ai fait le plus de dégâts hein, comme je vous ai dit, niveau vêtements, ça a été la folie. Donc tout d'abord j'ai acheté ce pull. Celui-là je l'ai trouvé à la boutique Cast Member, je vous montrer parce que j'ai trouvé d'autres produits. Et en fait dans cette boutique là aussi il faut pas y aller parce que il y a trop de trucs. Franchement j'ai résisté parce que sinon j'achetais plein de choses. Mais vraiment la Californie c'est horrible pour le porte-monnaie. Vraiment je vous conseille même pas d'y aller, enfin si je vous conseille d'y aller bien sûr, mais prenez assez d'argent parce que vous allez vouloir tout acheter. Donc du coup j'ai trouvé ce t-shirt qui était même plus en vente dans le parc, et en fait je l'ai trouvé à la boutique Cast Member et c'était la taille, seule taille qu'il y avait, et c'était ma taille. Je l'ai payé 10 $ au lieu de 45 $. C'est une super bonne affaire hein. J'ai sauté dessus quand je l'ai vu, et j'ai vu plein de gens dans le parc avec, et il me faisait de l'œil. Il était même plus dispo, donc l'avoir trouvé dans la boutique Cast Member, c'était une chance énorme de l'avoir. Il est très beau, il est hyper confortable. Moi je l'aime beaucoup, en plus avec le petit Mickey classique là et marqué Disneyland. Donc j'ai craqué sur une casquette. Celle-là aussi j'ai attendu je crois le dernier jour pour me l'acheter parce que j'avais regardé partout et j'hésitais. J'avais déjà fait pas mal d'achats, j'ai pas mal de casquettes. Mais j'ai craqué quand même pour celle-ci avec Mickey dessus en mode vintage et marqué Disneyland Resort. Je crois qu'ils ont la même collection à Walt Disney World, mais là j'ai craqué sur celle de Disneyland parce qu'elle est trop belle. J'ai acheté les Spirit Jersey et là pareil ça a été la folie au niveau des produits. J'ai acheté le Spirit Jersey des 100 ans de la Walt Disney Company. J'adore les couleurs, celui-là c'était mon goal de l'avoir. J'étais là-bas quand ils ont sorti celui de Disneyland Paris, et honnêtement je préfère avoir celui de Disneyland Resort parce que déjà je l'ai acheté là-bas, il vient de là-bas, et je préfère de plus en plus l'écriture de Disneyland Resort. Je trouve que ça rend super bien, et Disneyland Resort c'est devenu mon parc chouchou pour le moment, donc j'ai préféré acheter celui-ci, je regrette absolument pas. Et en fait vous avez les personnages juste ici, vous avez Mickey, Minnie, Pluto, Dingo, Donald, Daisy avec le château derrière et Clochette. J'ai trop hâte de le porter avec une tenue pour le 100e anniversaire. J'ai pas eu le temps de le porter parce que il y a encore l'étiquette hein, comme vous pouvez le voir. J'ai craqué. Ensuite j'ai craqué sur ce jersey. Alors il faut aimer le style, mais moi je le trouvais très beau, je trouvais qu'il m'allait bien. Et en plus j'aime beaucoup les couleurs, le vert, le rose mélangé comme ça rend trop beau. Et derrière il y a marqué Disneyland Resort en blanc. Il est pas très discret mais il est quand même très joli. Vraiment niveau jersey là-bas ils ont pas mal de choix. Malheureusement ils n'avaient pas de jersey sur les attractions et ça c'est le seul truc qui manque là-bas je trouve. J'ai acheté le Spirit Jersey du Nouvel An lunaire parce qu'on était pile le premier jour et pile pendant la célébration, donc je voulais vraiment marquer le coup. Le devant il est comme ceci, il est plutôt simple hein. Je l'ai porté là-bas et franchement il est trop confortable.
Bon, les Spirit, hein, vous savez si vous en avez que c'est vraiment de très beaux pulls. Et derrière il y a marqué Happy New Year. Et en bas, Tic et Tac version chinois. Ils sont trop beaux. Vraiment, quand j'ai vu le jersey là-bas, je me suis dit mais je pense que je vais craquer. Faut que je marque le coup, c'est pas possible. Et je l'ai acheté. Ensuite j'ai craqué sur un autre jersey que j'ai acheté là-bas au Avengers Campus, parce qu'ils ont le même land que nous, enfin il est un petit peu différent mais en soi c'est le Avengers Campus. J'ai acheté le Spirit Jersey Web, donc de l'attraction Spider-Man qu'on a aussi en France. Et pour faire des photos à Disneyland Paris, je trouve que c'est top. Et derrière il y a marqué en gros Web comme l'attraction, et je le trouve incroyable ce jersey. J'ai trop hâte de le porter à Paris pour faire de belles photos. Il est canon, celui-là aussi il était sur ma wishlist parce que bah, je voulais vraiment l'avoir, sachant qu'on a le land enfin chez nous, il fallait que je marque le coup. Et le dernier jersey enfin c'est celui-ci, le noir classique. J'ai le noir de Disneyland Paris et je voulais celui de Disneyland Resort. Tout le monde l'a là-bas, celui-là c'est un incontournable. Et derrière c'est marqué Disneyland Resort. Il est très beau. J'ai mis aucun jersey pour le moment. J'ai ensuite acheté un pull. Et ce pull, je l'ai porté pendant tout le séjour parce qu'il faisait pas si chaud que ça. Et vraiment, je l'adore. C'est celui-ci. Avec marqué Disneyland Resort. J'étais un peu déçue parce qu'ils vendaient aussi le bas avec marqué en gros Disneyland Resort. C'est un jogging en fait qu'ils vendaient, mais il était plus en stock. Sinon je l'aurais acheté pour avoir la tenue complète, pour être à la maison avec. Vraiment je l'ai porté sous le séjour et c'est un de mes pulls préférés maintenant. Parce qu'il est hyper confortable. Vous avez le château avec marqué Disneyland Resort. Et là j'adore le petit détail en fait. Je pense que s'il n'y avait pas ça, j'aurais peut-être pas acheté. Parce que c'est vraiment ça je trouve qui fait la différence du pull. Il était pas donné, je crois qu'il était à 50 $ si je dis pas de bêtises. Mais vraiment j'ai craqué parce qu'il est trop beau. Ça commence à s'empiler derrière. Je vais vous montrer enfin les t-shirts que j'ai achetés. Il y en a pas mal aussi. Le premier que je me suis pris c'était à la boutique It's a Small World. Je vous en ai parlé tout à l'heure là où j'ai acheté le mug. Ils avaient aussi ce t-shirt. Alors celui-ci il est taille enfant mais franchement il est hyper grand. Il me va nickel. J'ai trop hâte de le porter aussi avec une tenue pour la réouverture de It's a Small World chez nous, ce sera trop beau. Et devant il y a marqué Hello avec les petites poupées. Et derrière il y a marqué Goodbye, Ciao, enfin au revoir dans toutes les langues. Franchement j'adore le détail du dos, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je pense que s'il y avait que ça devant je l'aurais pas forcément acheté. Et il était à 17 $ je crois ou 20 $, vu que c'est une taille enfant c'est un petit peu moins cher. Le deuxième que j'ai pris, celui-là il me faisait de l'œil aussi, il était sorti sur Shop Disney mais je voulais l'acheter là-bas. C'est celui-ci. Le t-shirt Disneyland avec les personnages en mode vintage. J'adore cette collection, c'est la même collection que la casquette et le sac que je vous ai présenté. Je crois qu'il était à 35 $ le t-shirt, c'est pas donné mais trop beau. C'était l'achat de la dernière minute parce que c'était le dernier jour avant que je parte. J'avais hésité mais je regrette pas finalement de l'avoir pris. J'ai pris également ce t-shirt en vente à Emporium, je crois, je l'avais acheté. Et ils avaient exactement le même en Floride et je le cherchais partout mais aucun moyen de le trouver, il était plus en stock. Je crois qu'il était en rupture totale. Et j'ai acheté celui de Disneyland, je m'attendais pas à le trouver celui-là mais il est tout aussi beau en fait. Les personnages sont en mode vintage. J'ai l'impression en fait que là-bas ils aiment bien faire le même style de produit, les mêmes produits entre Disney World et Disneyland Resort et ils changent juste le nom. Mais moi franchement ça me va et au moins je peux avoir le t-shirt qui me plaisait. Et le dernier t-shirt que je me suis pris c'est celui-ci. Celui-ci on le voit un peu partout hein, sur les réseaux et tout, sur les photos. C'était vraiment un t-shirt que je voulais. Ils ont sorti le même à Disneyland Paris et à Walt Disney World. Walt Disney World je l'avais pas trouvé hein, parce que bah il n'y était pas. Beaucoup de choses en rupture de stock quand j'y étais. Mais
Celui-ci je l'ai trouvé et je le trouve beaucoup plus beau que celui de Disneyland Paris honnêtement, parce que celui-là il a un style un peu délavé. Et j'aime beaucoup l'écriture Disneyland, donc évidemment je l'ai pris. Donc là c'est tout pour mes achats de Disneyland Resort. Mais il y a encore plein de choses, puisque je suis allée à une boutique cast member. Donc comme je vous ai dit, là-bas en fait c'est comme chez nous, on a une boutique uniquement réservée aux cast members avec des produits vraiment pas chers. Et j'ai craqué mon slip là-bas. Un peu moins que dans les parcs, mais j'ai quand même acheté des trucs. Le premier truc que j'ai trouvé, c'est ce pins de la Reine des Neiges. Et celui-là je l'avais repéré il y a très longtemps et j'étais un peu déçue de l'avoir loupé. Mais quand je l'ai vu là-bas à la boutique Cast, en plus il était à 7 $ au lieu de 25 $. Vraiment c'était une super bonne affaire et je suis trop contente de l'avoir parce que je voulais vraiment ce pins dans ma collection. Ensuite j'ai craqué sur ce petit porte-clés pareil de It's a Small World. Alors celui-là je vais l'accrocher sur mon sac It's a Small World, donc de Minnie The Main Attraction là. Je viens tout juste d'y penser, mais franchement j'avais pas pensé à le mettre dessus, ça va rendre trop bien. Il est trop beau ce petit porte-clés. Vous avez pareil les ciao, tous les au revoir en langues différentes. Et vous avez l'horloge ici. Ça va rendre trop bien sur le sac. Je sais plus à combien il était, mais il était en promo à moins 50%. Ensuite j'ai acheté une lithographie et celle-ci aussi je voulais l'acheter, mais je m'attendais pas à la trouver là-bas. En fait à chaque fois que j'allais dans une boutique, je trouvais des choses que j'avais repérées que je m'attendais pas du tout à retrouver parce que c'était des produits qui étaient en rupture de stock. Mais je les ai trouvés. J'ai trouvé cette lithographie qui est trop belle et qui représente la Main Street Electrical Parade, puisqu'ils l'ont remis au mois de juillet si je me dis pas de bêtises, et ils avaient rajouté des chars des personnages Disney en version It's a Small World et il y avait Anna et Elsa. Ils avaient fait une illustration comme ça et j'étais obligée de craquer. L'illustration était à 12,99 $ au lieu de je crois 50 $, enfin c'était pas donné, ou alors c'était 30 ou 40 $. Donc quand je l'ai vu là-bas j'ai été obligée de l'acheter. Et le dernier achat de la boutique Cast, c'est ce petit sac d'Olumel uniquement vendu à Aulani, donc à Hawaï. Et j'étais trop contente de le trouver là-bas, quoique vous pouvez aussi le trouver à Walt Disney World au Polynesian. Mais j'ai été trop contente de l'avoir trouvé là-bas parce qu'il y a aussi des produits de Walt Disney World là-bas, mais très peu. Donc c'était un petit peu une surprise de l'avoir trouvé là-bas. Et là en fait vous avez une pochette pour mettre votre ticket ou votre passeport, ou tout ce que vous voulez mettre dedans, vos cartes. Et c'est vraiment la tête de la tortue Olumel, c'est une des mascottes de Aulani. Et en fait c'est un petit sac où vous pouvez ranger un portefeuille ou de la petite monnaie. Vous pouvez pas mettre grand chose, mais quand même vous pouvez apporter des petites choses pour le parc quand vous venez sur le parc, par exemple pour votre appareil photo par exemple, ça peut être une idée. Et vous avez ça accroché avec la petite guitare d'Olumel, parce que oui il a une petite guitare et c'est trop mignon. Et alors on voit bien que c'est estampillé à Aulani. La lanière qui est trop belle. Et ça il était à 12 $ je crois, 11 $ au lieu de 22 $. Ça valait grave le coup, j'avais hésité à l'acheter à Walt Disney World. Mais là, l'avoir trouvé en solde, c'était trop bien. C'était l'occasion. Et enfin, la dernière partie de ce haul, c'est des produits que j'ai achetés au studio Disney. Donc j'ai eu la chance de pouvoir visiter les studios Disney grâce à mon travail, parce qu'étant cast member, on a accès au studio d'animation Disney. Et ils ont une boutique là-bas. Et autant vous dire que c'est la ruine assurée. Parce qu'il y a une partie Disney Store et une partie cast member exclusif. Donc des produits que vous pouvez trouver uniquement là-bas. Et je peux vous dire que j'ai craqué mon slip. J'ai acheté le sac Walt Disney Company. Et en fait dedans il est isotherme. Et je pense que je l'emmènerai pour le travail. Quand je prends ma gamelle pour le travail, c'est vachement utile. Et je sais plus combien j'ai payé, je crois que j'ai payé 20 $, c'est pas donné, mais je voulais quand même l'avoir dans ma collection parce qu'il est trop beau. Donc dans cette fameuse boutique qui aura pris quand même 300 $ dans mon portefeuille, j'ai trouvé un article dont je m'attendais pas du tout à trouver là-bas. C'est un Munchlings. Alors les Munchlings c'est des
petites peluches qui représentent des personnages Disney en mode gourmandise, bonbons, fruits, gâteaux, etc. Et en fait j'avais pas acheté de Munchlings depuis là et il n'y avait qu'un seul personnage pour l'instant qui me faisait de l'œil mais qui était impossible à trouver si je n'allais pas là-bas. Enfin là-bas, à Walt Disney World, c'était le Figment du Festival des Arts 2023. Ils avaient sorti un Munchlings exclusif de Figment pour l'occasion et je l'ai trouvé à la boutique là-bas. Il est trop beau, il représente en fait un gâteau à la figue, donc les figolus comme on connaît en France, et il sent le fruit, il sent pas vraiment la figue parce que la figue c'est un fruit que j'aime pas du tout, je déteste ça, mais là franchement il a une bonne odeur et il est trop beau, c'est vraiment une exclusivité Festival des Arts, et je crois qu'il est parti assez vite en Floride donc le fait de l'avoir trouvé là-bas c'était trop bien, en plus j'avais une réduction, je l'ai eu encore moins cher que prévu, c'était l'achat obligatoire et je l'ai vu vraiment au dernier moment parce que je regardais un peu partout et je trouvais rien de spécial dans la partie Disney Store. Et là quand j'ai vu ça je me suis dit mais tu viens avec moi toi, tu rentres à la maison avec moi. Et franchement il est trop beau, en plus il a pas eu de dégâts, il a pas eu de casse, enfin il est magnifique. Un autre truc que je m'attendais pas à acheter et que j'ai trouvé là-bas qui vient aussi de Disneyland et ensuite un autre truc que je m'attendais pas à trouver là-bas qui est un produit de Walt Disney World, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un sac de la marque Harvey's, donc c'est une marque américaine qui fait des collaborations avec Disney et ils ont fait une collaboration avec Orange Bird qui est la mascotte de Disney World. Et là-bas quand j'étais en Floride j'avais vu ce sac mais il était vendu je crois à 70 $, quelque chose comme ça, mais je me suis dit non c'était trop cher et puis je connaissais pas assez le personnage pour craquer. Sauf que là-bas il était en solde dans la boutique Cast, il était à 53 $, moins 35%, donc ça veut dire que j'ai dû le payer 30 $ si je dis pas de bêtises et je regrette pas parce que il est magnifique. C'est vraiment la collection du 50e anniversaire. Et en plus il y a un certificat d'authenticité. Vraiment pour le porter sur le parc ça va être trop bien parce que j'ai vraiment la tenue complète. En plus d'Orange Bird j'ai le spirit, j'ai la veste, j'ai les oreilles. Donc le porter sur le parc ça va être trop bien. En plus j'adore Orange Bird. J'ai eu un énorme craquage sur le personnage quand j'étais en Floride. Donc l'avoir trouvé là-bas c'était une trop bonne nouvelle. J'ai acheté des stylos aussi, donc il y a celui-ci de la Walt Disney Company, ouais, c'est classique hein. En plus il y a un truc pour faire sur les tablettes, donc ça c'est plus trop pratique. Et le deuxième que j'ai acheté c'est celui-ci, pareil de la Walt Disney Company, on voit pas très bien, avec le château d'eau des studios et on voit un peu les studios de haut. Il est trop beau et il est hyper pratique parce que vous avez une partie stylo ici et là vous avez une partie fluo et je regrette de ne pas en avoir pris deux parce que ça pour le travail ça peut être hyper pratique et j'y ai pas pensé, mais franchement il est sympa. J'ai également acheté une gourde que je prends pour le travail, donc je pourrais pas vous la montrer malheureusement, mais elle est blanche. C'est une gourde isotherme avec marqué Walt Disney Company avec Mickey. Le seul truc qui est négatif c'est que ça commence à s'effacer alors que je l'ai acheté il y a même pas 2 semaines. C'est un peu dommage mais bon tant pis, c'est pas grave, je ne pouvais pas savoir que ça allait pas durer longtemps. J'ai également acheté un bloc-notes à la boutique. Donc pareil, The Walt Disney Company. Il faut savoir en fait que dans cette boutique là il y a tous les animateurs de Disney qui viennent faire leurs achats. Parce que c'est là en fait que les animateurs de Disney, ceux qui créent les films d'animation Disney, travaillent et j'ai pu visiter la boutique où ils vont. Et franchement ça vend du rêve. Franchement si je travaillais là-bas j'irais tous les jours après le travail. Ils ont tellement de chance d'avoir cette boutique à portée de main, il y a tellement de choix. Donc j'ai ce petit bloc-notes très utile, ça aussi. Il y a beaucoup de produits utiles pour les castes, ça c'est cool. Ensuite j'ai acheté cette petite veste.
Donc ce gilet qui restait très peu de taille malheureusement en fait, je crois que c'était la seule taille disponible et il est estampillé Disney employé exclusif. Donc c'était vraiment vendu pour les cast members, c'était que là-bas que vous pouvez le trouver. Et il y a marqué The Walt Disney Company. Le gilet pour sortir quand il fera un petit peu plus chaud, je pense que ce sera pas mal du tout. Il est sympa et je crois que je l'ai payé 40 $. Ouais, 45 $, donc c'est pas donné. Mais c'est quand même un truc que vous pouvez trouver que là-bas et je suis sûre que ici personne ne l'aura. Et enfin, les derniers articles que j'ai à vous montrer, c'est des pins qui viennent aussi des studios. Et il y en a un dont je m'attendais pas à trouver là-bas. Enfin, il était vendu là-bas hein, de base, mais je m'attendais pas du tout à le trouver à ce moment-là parce qu'en général les pins partent vite. Et du coup, je me suis pris ce pins. Une beauté. Il y avait Anna. Je crois pas que dans cette collection Elsa existait, mais il est vraiment magnifique. C'est un de mes pins préférés quoi, parce qu'il vient des studios déjà, des studios d'animation, c'est pas rien. Franchement, j'ai pas les mots. La qualité est incroyable, le visage est super bien fait, vraiment un des plus beaux pins de ma collection. Et il m'a coûté 38 $. Le deuxième que j'ai pris c'est celui-ci, pareil, pins exclusif. D'ailleurs il y a une collection qui va sortir sur ce thème là et franchement ça me plaît beaucoup et ça me rappelle vraiment ma visite des studios, donc je pense que je vais l'acheter. Et ils ont fait une figurine exactement comme ça. À mon avis je pense que ça va finir en craquage. Et ce pins là il était à 16,99 €, c'est aussi une édition limitée. J'ai également trouvé ce pins là qui est dispo que à Walt Disney World. C'est un pins de Figment qui dort. Il est trop mignon avec le petit arc-en-ciel pailleté là, j'adore trop. Je suis trop fan. Et enfin j'ai craqué sur deux lanières qui sont pour les cast members également. Et en fait c'est des lanières avec des pins intégrés. Je vais vous montrer, hein, vous allez mieux comprendre. Et franchement je le trouve incroyable, je les trouve incroyables. J'ai craqué sur celui-ci. Le Anna, alors attendez on voit pas très bien le focus. Il est trop beau, donc c'est une lanière avec un pins d'Anna. Et le deuxième avec Elsa, pas le focus. Voilà. Voilà, on a terminé. C'était certainement le plus gros haul de ma chaîne. Je pense en tout cas, où il fait partie des plus gros de ma chaîne. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'achats, beaucoup de craquages. Mais est-ce que je regrette un seul de mes achats? Pas du tout. Vraiment, ce voyage représente tout ce que je voulais dans un voyage Disney. Et honnêtement, je rêve d'y retourner et j'espère vraiment pouvoir y retourner le plus tôt possible. Aller à la D23, aller en Californie, retourner là-bas, c'est vraiment un de mes goals parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce parc. Je vous conseille vraiment d'aller là-bas une fois dans votre vie parce que c'est vraiment un des plus beaux parcs Disney. Si ce n'est pour moi, pour l'instant, je n'ai visité que 3 Disney. Et pour l'instant, Disneyland Resort, ça reste mon préféré de tous. Parce qu'il représente vraiment la magie Disney que je recherche. Après, chacun aime la magie Disney à sa façon, mais moi c'est vraiment comme ça que je la préfère. Donc j'espère que ce haul vous aura plu. Si ça a été le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur les différents réseaux, hein, Instagram, TikTok, Twitter. Je suis un peu partout, hein, comme d'habitude, vous le savez. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.